Tout le monde a refusé de sauver le guerrier extraterrestre paralysé, sauf Brian Carter. L'odeur de plasma et de métal brûlé emplissait l'air alors qu'il avançait à travers les décombres de l'ancien poste de commandement. Ses bottes crissaient sur les douilles usées et les morceaux de méca détruits, le bruit résonnant dans le silence étrange qui suivait la bataille. Brian, déterminé, ignorait les autres et se dirigeait vers le guerrier, prêt à agir là où les autres avaient échoué. Putain ici, Tier Knights. Je voulais n'importe quelle arme. Il murmura, ajustant la sangle de son fusil à plasma Mark 7. La cellule d'énergie de l'arme bourdonnait de manière rassurante contre son épaule. L'un des rares réconforts familiers dans ce désert de destruction. Son affichage tactique ne montrait rien d'autre que du statique. L'assaut final de l'ennemi avait neutralisé la plupart de leurs systèmes de communication. La bataille avait été brutale. Les forces drakénides les avaient frappés durement et rapidement, submergeant leurs défenses par un nombre écrasant. Maintenant, autant que Brian pouvait le dire, il était le seul survivant de son unité. La 23e division de combat des Marines, réduite à un seul soldat. Les capteurs environnementaux de son uniforme de combat détectaient un mouvement devant lui. Brian se mit en position accroupie, ses muscles augmentés se tendant alors qu'il levait son fusil. À travers la poussière et la fumée qui se déposait, il aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle. Une silhouette féminine était à moitié enfouie sous les décombres. Ses cheveux argentés s'étalaient comme un éventail métallique contre le sol sombre. Sa peau avait une teinte gris lavande d'un autre monde. Une guerrière lasérienne, l'un des alliés les plus puissants de l'humanité dans la guerre contre les Draconides. Brian s'approcha prudemment, sa formation tactique luttant avec son instinct d'aider. La guerre lérienne ressemblerait à une version modernisée des vêtements de guerriers anciens, désormais déchirés et tachés de sang phosphorescent. Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils alors qu'il s'approchait, révélant des iris de la couleur des nuages d'orage. « Ne bouge pas », dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Je suis le sergent Brian Carter, corps des Marines de la Terre. » Kira Villanas réussit à dire, sa voix portant un accent mélodieux malgré sa douleur évidente. Troisième force d'attaque, je ne sens plus mes jambes. Le scanner médical de Brian confirma ses craintes. Sa colonne vertébrale était gravement endommagée. Au milieu d'une zone chaude avec des forces ennemies potentiellement en train de se regrouper, elle était aussi bonne que morte. Le protocole militaire était clair. Dans des situations de retraite, les blessés immobiles devaient être laissés derrière. « Laisse-moi juste », dit-elle, lisant son expression. « D'autres doivent avoir survécu, sauf toi. » Brian la regarda, puis regarda son affichage tactique montrant plusieurs cibles approchant du nord. Le choix intelligent était de fuir. Le choix logique était de la laisser. Mais quelque chose en lui se rebellait contre cette idée. « Comme si c'était l'enfer », grogna-t-il, déjà en train de la libérer des débris. « Je n'ai pas survécu à ce cirque juste pour laisser quelqu'un derrière. » Un fantôme de sourire traversa son visage, humaine têtue. « Tu n'as pas encore vu de la ténacité, ma chérie. » Il réussit à la soulever avec précaution, notant comment sa combinaison de combat, malgré son design révélateur, était faite de matériaux avancés qui aidaient à stabiliser ses blessures. « Cela pourrait faire un peu mal. J'ai eu pire, » dit-elle, avant de haleter alors qu'il ajustait sa prise. Bien que peut-être et pas récemment, Brian sourit, malgré la situation. « Tiens bon, nous sommes sur le point de faire un retrait extrêmement non autorisé de cette fête. » Brian se déplaçait rapidement à travers le champ de bataille jonché de décombres, ses muscles améliorés à peine conscients du poids de Kira. La guerrière lycérienne était tombée silencieuse, mais sa respiration régulière contre son cou lui indiquait qu'elle était consciente, surveillant leur environnement avec des sens extraterrestres aiguisés. Votre rythme cardiaque est remarquablement stable pour quelqu'un portant un poids mort à travers une zone de guerre. Elle murmura, sa respiration chatouillant son oreille. Entraînement de marine, ma chérie, bien que je doive admettre que tu es la cargaison la plus attrayante que j'ai jamais transportée. Son doux rire lui fit ressentir un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale, flirter tout en évitant la mort, comme c'est délicieusement humain. Que puis-je dire? Je suis un multitâche. Brian s'arrêta derrière un mécha détruit, vérifiant son affichage tactique. 3 bogies, 2 heures, et des informations sur les schémas de patrouille Drac. Ils chassent en formation triangulaire, murmura Kira,
ses doigts se resserrant inconsciemment sur son épaule. Les visibles sont des appâts. Fais attention aux flanqueurs. Brian hocha la tête, appréciant à la fois ses connaissances tactiques et la façon dont son corps se pressait contre le sien, alors qu'elle se décalait pour avoir une meilleure vue. Marine concentrée, se réprimanda-t-il. « Tu as d'autres tours dans ce costume de combat stylé ?» Plusieurs. Sa voix prit un ton espiègle malgré leur situation. « Bien que je sois curieux de savoir ce qui vous a fait remarquer ma tenue en particulier. Un intérêt professionnel seulement, bien sûr. » Il sourit en manœuvrant prudemment autour d'un cratère fumant. « Les avantages tactiques de votre conception d'armure sont assez frappants. » Bien sûr, elle ronronna, tout en admirant les capacités de vos combinaisons de combat, purement d'un point de vue militaire. Leur échange fut interrompu par le sifflement distinctif des armes énergétiques dracnites en cours de chargement. Brian plongea derrière un pilier tombé, se tordant pour protéger Kira de son corps, alors que des éclairs de plasma brûlaient l'air à l'endroit où il se trouvait. « Eh bien, c'est cosy », Kira commenta, son visage à quelques centimètres du sien. À l'aise, Brian avait déjà demandé en calculant des itinéraires d'évasion. Tout à fait. Ses cheveux argentés effleurèrent sa joue alors qu'elle se tournait pour évaluer leur situation. Bien que je préfère mes rencontres intimes avec moins de feux de plasma impliqués. Noté pour référence future, Brian prit le risque de jeter un coup d'œil au-dessus de leur couverture. Je compte 5 auberges maintenant. Des suggestions ? Les yeux de Kira brillaient d'une intelligence guerrière. Leur armure a un point faible à la jonction entre l'épaule et le cou. Un tir précis. Et boum, Brian a terminé. J'aime la façon dont tu penses. Il a changé de position. Maintenant Kira en sécurité tout en amenant son fusil en joue. Le premier tir a touché un guerrier dracnite parfaitement à l'endroit vulnérable que Kira avait identifié, provoquant un échec catastrophique de son armure. L'explosion qui en résulta emporta 2 de ses compagnons. Kira, impressionné, laissa échapper son admiration. Des renseignements impressionnants, rétorqua Brian, déjà en train de se déplacer vers une nouvelle position. Nous formons une bonne équipe. Ils poursuivaient leur danse mortelle à travers le champ de bataille. La force et les compétences de combat de Brian complétant les connaissances tactiques de Kira. Malgré sa paralysie, elle s'est révélée inestimable. Ses sens aigus l'avertissant des menaces que ses systèmes avaient manquées. Alors qu'il dégageait un autre secteur, Kira se tendit soudainement. « Brian, attends, tu sens ça ?» Il fit une pause, ses sens amplifiés captant ce qu'elle avait remarqué. Des cellules de carburant, beaucoup d'entre elles. Là, elle pointa vers une structure partiellement effondrée. « C'est un transport abattu. Si c'est l'un des nôtres, il pourrait avoir une capsule médicale. » Brian compléta sa pensée. « Ça vaut le risque. Je fais confiance à ton jugement. » Cette simple déclaration avait plus de poids que ses précédentes flirteries. Brian étudia son visage, remarquant la douleur qu'elle essayait de cacher. Ensuite, nous vérifions cela. Mais d'abord, il ajusta sa prise, la rapprochant. Plus confortable. Beaucoup. Ses doigts traçaient un motif sur son armure. Bien que je puisse penser à plusieurs positions plus confortables, garde cette pensée pour quand nous ne sommes pas sur le point de nous faire tirer dessus. Brian a ri en se dirigeant vers le transport. La structure se dressait devant eux, un témoignage de la férocité de la bataille. Alors qu'ils s'approchaient, l'affichage tactique de Brian clignotait avec des signaux d'alerte. « Compagnie ?» demanda Kira, percevant sa tension. « Oh ouais, on dirait que nous allons avoir une petite fête. Heureusement que tu as amené un rendez-vous alors. » L'éclairage d'urgence des transports abattus projetait une lueur bleue éthérée sur les cheveux argentés de Kira. Brian les manœuvrait prudemment à travers les débris. Son affichage tactique montrait de multiples signatures hostiles convergeant vers leur position. Mais la balise de base médicale pulsait plus fort à chaque pas. « Si cela fonctionne, » Kira murmura contre son cou. « Tu réalises que la montée de puissance va nous illuminer comme une supernova pour chaque dragnite dans un rayon de 10 km. Alors, nous devrons en faire un moment mémorable. » Les doigts de Brian traçaient inconsciemment un motif rassurant sur son flanc où il la tenait. De plus, j'ai toujours voulu organiser une fête. Les portes de la base médicale étaient partiellement fondues, obligeant Brian à repositionner Kira dans ses bras alors qu'il forçait leur ouverture. La vue à l'intérieur fit retenir leur souffle à tous les deux.
Un pod de guérison lysarien entièrement fonctionnel se tenait intact au milieu de la destruction. À la première lumière, Kira respira. « Ce n'est pas de l'équipement standard de l'Alliance, c'est l'une de nos chambres de guérison sacrée. » Brian leva un sourcil. Sacré comme vraiment efficace ou sacré comme pourrait accidentellement invoquer des dieux anciens. Ses yeux gris tempête rencontrèrent les siens. Notre technologie de guérison fonctionne en créant un lien biologique temporaire entre le patient et l'opérateur. C'est intime. De quelle intimité parlons-nous ? Demanda Brian, déjà en train de se diriger vers la capsule. Parmi mon peuple, utiliser une chambre de guérison ensemble est considéré comme plus engageant que le mariage. Une légère teinte violette colorait ses joues. La résonance génétique peut avoir des effets inattendus. Brian marqua une pause. « Me préviens-tu ou proposes-tu quelque chose ?» Son rire était musical, malgré leur situation désespérée. « Peut-être les deux, bien que je doive mentionner qu'il y a une raison pour laquelle nous ne partageons généralement pas cette technologie avec d'autres espèces. Le lien qu'il crée est permanent. » Dehors, le bruit des équipes de recherche de Drachénides se rapprochait. L'affichage tactique de Brian montrait qu'il n'avait que quelques minutes au maximum. « Cela va-t-il te guérir ?» demanda-t-il directement. « Oui, mais ensuite, le reste n'est que des détails. » Il commença à activer le pod. Je ne me souciais pas d'aller aussi loin pour m'arrêter à cause d'un contrat de mariage extraterrestre mystique. L'expression de Kira s'adoucit. « Tu continues à me surprendre, humain. » La plupart hésiteraient. La plupart n'auraient pas passé la dernière heure à apprécier ton commentaire sur le combat. Le pod s'est mis à vibrer lorsque Brian l'a placé à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai toujours eu un faible pour les femmes dangereuses en armure exotique. Charmeuse, elle a saisi sa main avant qu'il ne puisse reculer. Mais tu dois comprendre, cela va changer nous deux. La chambre ne guérit pas seulement, elle s'adapte, évolue. Notre physiologie s'alignera. Tu veux dire que je pourrais devenir violet ? Brian, je suis sérieux. Moi aussi. Il lui serra la main. Tu vaux le risque. La surface cristalline de la chambre commença à briller alors que Brian entrait, se positionnant selon les instructions de Kira. Leurs corps alignés, les visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Dernière chance de se retirer. Elle murmura, « Pas une chance, belle. » Il sourit. « Bien que j'aie une question. Cela fait-il de moi ton mari spatial ?» La chambre s'activa avant qu'elle ne puisse répondre, les enveloppant d'une lumière éclatante. La sensation était unlike anything que Brian avait expérimenté, comme du feu liquide coulant dans ses veines, mais agréable. Il pouvait sentir l'essence de Kira se mêler à la sienne, leurs codes génétiques dansant ensemble dans un ancien rituel plus vieux que leurs deux espèces. À travers leur nouvelle connexion, il ressentait sa surprise face à son acceptation inébranlable, son admiration pour son courage et quelque chose de plus profond, de plus primal. En retour, elle éprouvait sa féroce protectivité, son attraction pour son esprit de guerrière et son engagement absolu envers leur survie. Le processus a duré des minutes qui semblaient des éternités. Lorsque la lumière s'est estompée, Brian s'est retrouvé à regarder dans les yeux de Kira. Des yeux qui contenaient maintenant des éclats de son propre brun au milieu de leur gris orageux. Sa peau picotait là où elle touchait la sienne. Une nouvelle sensibilité qu'il savait d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne s'estomperait jamais. « Je peux sentir mes jambes », murmura-t-elle avec émerveillement, puis ses yeux s'agrandirent. « Et je peux te sentir vous tous, vos pensées, vos émotions. » Ouais, c'est différent. Brian l'a aidé à se lever, notant à quel point leurs mouvements s'harmonisaient naturellement. D'une bonne manière, cependant. Une explosion secoua le transport, leur rappelant leur situation. L'affichage tactique de Brian montrait des ennemis en train de percer la coque extérieure. Mais maintenant, il pouvait aussi les sentir à travers la perception améliorée de Kira. Prêt à courir, il demanda en dégainant son arme. Kira s'étira, testant son corps restauré, puis lui offrit un sourire prédateur qui fit frissonner d'anticipation tous les deux. Prêts à se battre, ensemble. Elle tendit la main vers ses armes tombées, et Brian sentit sa mémoire musculaire devenir une partie de la sienne. Soudain, il savait exactement comment manier les lames d'énergie lysérienne. Maintenant, c'est pratique, se dit-il en souriant, ressentant son amusement résonner à travers leurs liens. Y a-t-il d'autres surprises que je devrais connaître ? Beaucoup. Elle s'est déplacée sur le côté, leur corps tombant naturellement dans une parfaite synchronisation de combat.
bien que peut-être devrions-nous en discuter après avoir éliminé ces interruptions. Dale, Brian a chargé son fusil alors que les forces drachnides franchissent les portes de la salle médicale. Mais j'attends un briefing complet sur tout ce mariage spatial plus tard. Bien sûr, vous savez, ma compagne de lien inattendu, la lame de Kira s'est mise à vibrer, à condition que vous puissiez suivre avec votre nouvelle épouse. La salle médicale a éclaté dans le chaos, alors que les forces drachnides affluaient par la brèche. Brian et Kira se déplaçaient comme un seul homme. Leur lien nouvellement formé les transformait en une symphonie de combat létal. Son fusil à plasma complétait parfaitement ses lames d'énergie. Leurs mouvements étaient synchronisés avec une précision humaine. Flanc gauche, la pensée de Kira l'atteignit instantanément, et Brian tirait déjà avant qu'elle ne termine l'avertissement mental. 3 drachnides tombèrent, alors que sa lame en réclamait 2 de plus. Ils auraient vraiment dû amener plus de troupes, plaisanta Brian, sentant l'amusement de Kira onduler à travers leur connexion. Clairement, il sous-estimait l'efficacité de la coopération entre humains et l'Icariens. Sa lame dansait dans l'air, laissant des traînées de lumière qui correspondaient au rythme de ses tirs. Bien que je doute que quiconque ait pu prédire ce partenariat particulier, leur conscience partagée a amélioré chaque aspect de leur prouesse au combat. Brian pouvait anticiper les mouvements de Kira avant qu'elle ne les fasse, tandis qu'elle savait instinctivement où ses tirs allaient atterrir. Ils s'écoulaient l'un autour de l'autre comme de l'eau, chaque mouvement précis et dévastateur. Derrière vous, tous deux usaient simultanément. Puis ils ont ri en tournant en parfaite harmonie, éliminant les menaces de chaque côté. Les drachnides restants hésitèrent, clairement perturbés par la coordination surnaturelle de leur adversaire. Ce moment d'incertitude s'avéra fatal, alors que Brian et Kira lancèrent une attaque synchronisée qui ne laissa aucun survivant. Eh bien, Brian respira, abaissant son fusil alors que le dernier ennemi tombait. C'était exaltant, Kira termina, ses yeux brillants de fièvre de bataille. À travers leurs liens, il sentit son sang chanter avec la victoire, son corps vibrant d'une énergie non dépensée qui correspondait à la sienne. L'intensité du combat, combinée à leur connexion mentale, avait créé un cocktail enivrant d'adrénaline et d'émotions partagées. Brian ressentait le désir de Kira s'abattre sur lui comme une vague, amplifiée par sa propre passion croissante. « Nous devrions » commença-t-il, mais Kira s'approchait déjà de lui, ses cheveux argentés flottant autour d'elle comme une couronne céleste. « Oui, nous devrions » acquiesça-t-elle, leur lien transmettant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. La chambre de guérison n'a pas seulement fusionné nos esprits, Brian. Nos corps sont maintenant parfaitement compatibles. Chaque sensation est partagée. Il l'attira près de lui. Je peux ressentir tout ce que tu ressens. Alors ressens ceci. Ses lèvres trouvèrent les siennes, et le monde explosa en une sensation. Leur lien amplifiait chaque toucher, créant des boucles de rétroaction de plaisir qui menaçaient de les submerger tous les deux. Le temps perdait tout sens alors qu'ils cédaient à leur passion. Leur conscience fusionnée rendait tout plus intense, plus profond. Chaque caresse, chaque baiser était vécu 2 fois, leur plaisir se construisant et se reflétant entre eux comme la lumière entre des miroirs. Des heures plus tard, ils étaient enlacés dans un coin sécurisé de la salle médicale. Leur équipement tactique était éparpillé autour d'eux. Brian traçait des motifs sur la peau lavande de Kira, s'émerveillant de la façon dont le simple contact envoyait des échos de plaisir à travers leurs liens. Il cherchait des mots. Sans précédent, Kira suggéra. Son contact mental plein d'amusement satisfait, sachant même parmi mon peuple, les effets des chambres de guérison sont généralement plus subtils. Cela doit être mon charme humain irrésistible. Elle rit, le son comme de la musique à la fois dans ses oreilles et les miennes. Plus probablement, c'est ta détermination humaine obstinée. Tu n'as pas seulement accepté le lien, tu l'as complètement embrassé. Aucune hésitation, aucune réserve. Pourquoi hésiterais-je ? Il l'attira plus près de lui, leur corps s'ajustant parfaitement. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, humaine à son extraterrestre. À travers leur connexion, il ressentait son bonheur à ses mots, mais aussi une trace d'inquiétude. Brian, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur la biologie lissarienne et ce lien que nous avons créé. Laisse-moi deviner, encore des surprises. On pourrait dire ça. Elle s'est appuyée sur un coude, ses cheveux argentés cascadaient sur son épaule. Lorsque nous nous sommes joints, ce n'était pas seulement physique. Les effets des chambres de guérison se combinaient avec notre compatibilité.
Elle s'est arrêtée, cherchant des mots. Parmi mon peuple, un lien aussi profond conduit souvent à une explosion lointaine qui interrompit sa révélation. Leur conscience tactique, renforcée par leur connexion, identifia immédiatement plusieurs nouvelles menaces approchant. 10 mois plus tard, suggéra Brian en se penchant déjà pour prendre son équipement. Plus tard, elle acquiesça, se déplaçant avec une grâce fluide en récupérant ses armes. Bien que tu devrais te préparer à des nouvelles intéressantes sur la reproduction lissarienne, Brian s'arrêta au milieu de la vérification de son fusil. Attends, quoi? Kira lui a donné un sourire mystérieux, à la fois physique et mental. Survivons d'abord à cela, mon partenaire de lien inattendu. Ensuite, nous pourrons discuter de la manière dont la génétique humaine lissarienne pourrait interagir dans ces circonstances uniques. À travers leur conscience partagée, Brian ressentit le moment exact où Kira confirma ce que leur lien leur avait déjà murmuré à tous les deux. Sa main reposait sur son abdomen alors qu'il se cachait derrière un abri, les tirs ennemis hurlant au-dessus d'eux. Alors, Brian a dit, tirant un coup parfait qui a abattu un éclaireur dragnide. « Je vais être père. » La lame de Kira a dévié un bolt d'énergie vers son expéditeur. Je ne semble pas surpris après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Découvrir que j'attends un bébé mi-humain, mi-lissarien avec ma femme guerrière extraterrestre semble tout à fait dans le ton. Il sourit, ressentant son amusement se propager à travers leur connexion. Bien que j'admette que la vitesse est impressionnante, la chambre de guérison a tout accéléré. Kira se déplaçait avec une grâce mortelle. Son style de combat s'adaptait déjà pour protéger son abdomen. Les grossesses lissariennes sont généralement rapides, mais avec notre lien renforcé, elle s'est arrêtée pour éliminer 2 ennemis de plus. Nous sommes dans un territoire inexploré. L'affichage tactique de Brian a mis en évidence leur point d'extraction. Il y a un bunker d'alliance caché à 3 km d'ici. Alors, mettons-nous en sécurité avant que le junior ici décide de rendre les choses plus intéressantes. Leur conscience partagée rendait la planification inutile. Ils se déplaçaient comme une seule unité, se couvrant mutuellement avec une précision acquise grâce à leur brève période ensemble. Chaque pas, chaque tir, chaque coup de lame coulait naturellement de leur conscience fusionnée. Tu sais, commenta Brian alors qu'il nettoyait un autre secteur, la plupart des couples passent leur lune de miel quelque part de romantique, pas à se battre à travers des lignes ennemies tout en attendant. Déçu, taquina Kira, son contact mental chaud d'affection. Tu rigoles? C'est parfait. Il le pensait, et elle ressentait sa sincérité à travers leur lien. Ah, bien que j'ai une question. Le bébé aura-t-il ta couleur ou la mienne? Une explosion de plasma interrompit sa réponse, les forçant à adopter une position défensive. À travers leur lien, Brian ressentit l'inquiétude soudaine de Kira. Pas pour elle-même, mais pour leur enfant à naître. « Hé », dit-il doucement, à la fois à voix haute et mentalement. « Nous allons sortir d'ici. » Tous les trois. Sa réponse vint à travers leur lien. Une vague d'amour et de confiance si puissante qu'elle faillit le submerger. Avec elle vint une image. Un bel enfant avec ses cheveux bruns dans ses yeux gris tempête. Une peau un mélange parfait de tons humains et lessaréens. « C'est ce que tu vois ?» demande-t-il, touché par la vision. « C'est ce que je sais. » Elle se pressa plus près de lui, leur corps s'ajustant parfaitement. Les mères lézarines ont une connexion avec leurs enfants à naître. Et à travers notre lien, tu peux le sentir aussi. Brian a tendu la main avec ses nouvelles perceptions et a halté. À la lisière de leur conscience partagée se trouvait une petite étincelle de vie, à peine formée mais déjà brûlant d'une lumière vive de possibilités. C'est alors qu'il a eu du mal à trouver des mots. Notre avenir, Kira a terminé sa pensée mentale pleine d'émerveillement. Une fusion parfaite de nos espèces. Le premier de son genre, une massive explosion a secoué leur position, leur rappelant leur situation immédiate. L'affichage tactique de Brian montrait des forces ennemies convergeant de plusieurs directions. Il était temps de bouger, dit-il, traçant déjà leur itinéraire. Prêt pour un peu de parentalité agressive? La réponse de Kira fut de se lancer dans l'action. Ses mouvements étaient encore plus précis qu'auparavant. Brian l'imitait parfaitement. Leur capacité améliorée était désormais concentrée sur un seul objectif: protéger leur famille grandissante. Ils se frayèrent un chemin à travers des vagues successives d'ennemis, leur conscience partagée les transformant en quelque chose de plus qu'humain ou lézaréen. Chaque menace était rencontrée avec une efficacité dévastatrice.
leurs compétences de combat combinées créant une danse mortelle qui laissait la destruction sur leur passage. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Les bunkers se ferment, annonça Brian alors qu'il franchissait un autre point de contrôle. Mais cette dernière explosion a coupé mes communications à longue portée. Nous allons avancer à l'aveugle. À travers leurs liens, il ressentit la confiance de Kira. Pas à l'aveugle, elle toucha doucement son ventre. Nous avons quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. En parlant de cela, Brian marqua une pause, ressentant un léger changement à travers leur connexion. Tu viens de... Oui. Le contact mental de Kira était teinté d'émerveillement. Les capacités du bébé se développent déjà. Il renforce notre lien d'une manière ou d'une autre. Brian le ressentait aussi. Leur connexion impressionnante devient déjà plus forte, plus profonde. Leur conscience du combat s'est élargie, leur permettant de détecter les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Notre enfant nous aide à survivre, expliqua Kira, se demandant de sa voix. Même avant la naissance, ils protègent leurs parents. C'est notre enfant, en effet, dit Brian avec fierté, prenant déjà après nous deux. Le bunker de l'Alliance se dressait devant eux. C'est des portes renforcées portant les cicatrices d'un combat récent. Grâce à leurs liens renforcés, Brian et Kira ont tous deux ressenti qu'il y avait quelque chose de mal avant que leur système tactique ne le confirme. Les protocoles de sécurité sont hors ligne, murmura Brian. Son fusil suivait des vecteurs de menaces potentielles. Ce n'est pas la procédure standard. La lame de Kira vibrait d'une énergie à peine contenue. Les tourelles défensives sont aussi sombres. À travers leur connexion, il ressentait ses instincts maternels, intensifiant sa déjà redoutable conscience du combat. La maison de quelqu'un, et ils ne sont pas amicaux. La présence de leur enfant à naître et leur conscience partagée pulsaient d'avertissement. Cela développe des capacités ajoutant une autre couche à leur évaluation tactique. Les pouvoirs émergents du bébé semblaient résonner à la fois avec la technologie humaine et les technologies lézariennes, leur offrant une compréhension sans précédent de leur environnement. Les signatures drachnides à l'intérieur, confirma Brian, traitant les données améliorées que leur enfant fournissait d'une manière ou d'une autre. Ils ont transformé notre planque en point d'embuscade. L'appréciation de Kira pour l'efficacité tactique se manifestait même face aux ennemis. Mais ils ne pouvaient pas nous anticiper, ni ce que nous étions devenus. Brian sourit, sentant sa joie féroce correspondre à la sienne, prêt à leur montrer pourquoi on ne menace pas une famille de guerriers. Sa réponse est venue à la fois comme une pensée et une action, alors qu'elle se pressait contre lui. Mon peuple a un dicton, la créature la plus dangereuse de l'univers est une mère protégeant son enfant. Et qu'en est-il d'un père? Son toucher mental était chaud d'affection et de désir. C'est ce qui nous rend vraiment implacables. Ils se déplaçaient comme un seul homme, leur capacité améliorée leur permettant de franchir les défenses compromises du bunker avec une précision chirurgicale. Le premier groupe de soldats drachnides n'a jamais su ce qui les a frappés. Les tirs de plasma de Brian et la lame d'énergie de Kira ont frappé simultanément. Leurs attaques étaient parfaitement synchronisées grâce à leur conscience partagée. Le centre de commandement, pensa Brian, parlait alors qu'il nettoyait une autre section. Si nous pouvons réactiver les systèmes de défense, nous pouvons retourner leur embuscade contre eux. Kira termina. Sa lame dansait dans l'air pour intercepter une attaque ennemie, mais ils s'y attendront. La présence de leur enfant à naître s'est intensifiée dans leur esprit, mettant en évidence des itinéraires alternatifs à travers cette installation. La nature hybride unique du bébé semblait lui donner une compréhension intuitive, à la fois de la technologie humaine et de la technologie extraterrestre. Nos petits, véritables génies tactiques, commenta Brian avec fierté alors qu'ils suivaient les conseils de leur enfant à travers des tunnels de maintenance que l'ennemi avait négligés. Il tient de son père, taquina Kira, bien que son contact mental transmette une profonde appréciation pour son esprit stratégique. Ils émergèrent près du centre de commandement, juste au moment où une massive explosion secouait l'installation. À travers leurs liens, ils ressentirent l'alarme de leur bébé, suivie d'une montée d'énergie protectrice qui renforçait d'une manière ou d'une autre encore plus leur capacité de combat. Ils essaient de faire s'effondrer le bunker. Brian a réalisé que son sens amélioré détecte des dommages structurels. Nous piéger à l'intérieur. La réponse de Kira était typiquement directe. Elle s'est lancée vers les portes du centre de commandement,
sa lame tranchant à travers un métal renforcé comme du papier. Brian couvrait son avance, ses tirs trouvant des angles impossibles pour éliminer les menaces avant qu'elles ne se matérialisent complètement. Le centre de commandement lui-même était un cauchemar de combat en milieu confiné. Leurs ennemis avaient fortifié la position, retournant l'équipement défensif de l'Alliance contre eux. Mais ils n'avaient pas prévu de faire face à deux êtres se battant comme un seul. Leurs actions guidées à la fois par un brillant tactique et un instinct parental. La console principale, Kira appela à la fois verbalement et mentalement. « J'aurai besoin de 30 secondes. »« Tu as 60, » répondit Brian, prenant une position défensive qui lui permettait de couvrir toutes les approches. « Prends ton temps, ma belle. J'ai ça. » À travers leur connexion, il sentit ses doigts voler sur les commandes tout en maintenant simultanément sa vigilance au combat. La présence de leur enfant semblait améliorer son interface avec les systèmes, lui permettant de contourner des protocoles de sécurité qui auraient dû prendre des heures à déchiffrer. Presque là, elle rapporta, alors que le fusil de Brian chantait une symphonie mortelle. La grille défensive est intéressante. Intéressante comment notre bébé m'aide à la comprendre. Les protocoles ne sont pas seulement une norme de Lyon, il y a un code lysarien mélangé. Presque comme si une autre explosion avait interrompu son observation. Celle-ci était assez proche pour les couvrir de débris. Les instincts protecteurs de leur enfant se sont à nouveau manifestés, et Brian a ressenti une puissance parcourir ses muscles alors qu'il repoussait une nouvelle attaque ennemie. « Fini !» Kira a annoncé triomphalement. Les systèmes de défense en ligne dans 3, 2, 1. Les armes cachées du bunker se mirent en marche, mais pas de la manière dont l'un ou l'autre s'y attendait. Au lieu de suivre les protocoles standards, le système semblait fonctionner avec une précision presque organique, ciblant les menaces avec une précision troublante. « Ce n'est pas normal », observa Brian, alors que des tourelles automatiques éliminaient les ennemis avec une efficacité parfaite. « Non. » Kira acquiesça, son esprit rempli d'émerveillement. « Notre enfant, ils interagissent avec le système d'une manière ou d'une autre. Fusionner la technologie humaine et lysarienne, tout comme ils fusionnent notre ADN. » Le centre de commandement du bunker bourdonnait avec l'énergie restaurée, alors que Brian et Kira s'occupèrent des conséquences de leur défense réussie. À travers leurs liens, ils ressentaient la satisfaction de leur enfant à naître face à l'harmonie qu'il avait créée entre les systèmes humains et lysariens. « Le brassage de l'Alliance va avoir des questions, » dit Brian, en examinant les journaux de combat que leur enfant avait d'une manière ou d'une autre compilés. Ces évaluations d'efficacité sont hors des graphiques. La main de Kira reposait protectrice sur son abdomen alors qu'elle surveillait les communications entrantes. Le haut commandement lysarien exige déjà des explications ou des schémas de défense qui n'étaient pas conventionnels. Vous voulez dire que notre bébé transforme cet endroit en la plateforme d'armement hybride la plus sophistiquée de la galaxie? Ouais, cela pourrait susciter quelques sourcils levés. Leurs consciences partagées ondulaient d'amusement. Mais une inquiétude sous-jacente colorait leur connexion. Les implications des capacités de leur enfant étaient stupéfiantes, mais être capable de fusionner sans effort deux paradigmes technologiques très différents tout en étant encore dans l'utérus. Mais leur envoi de représentants, Kira annonça sa tension mentale. Des deux côtés, des hauts fonctionnaires qui attendèrent des réponses. Brian se déplaça derrière elle, ses mains se posant sur ses épaules. À travers leurs liens, il sentit qu'elle s'appuyait sur son toucher, à la fois physiquement et mentalement. Alors nous leur donnerons des réponses selon nos termes. Le matriarcat lysarien a des protocoles stricts concernant le mélange génétique, avertit-elle, bien que ses pensées révèlent de la fierté plutôt que de l'inquiétude. Mais ils n'ont jamais rencontré quelque chose comme ça. Ni l'Alliance non plus. Brian sourit, sentant la conscience de leur bébé pulser d'approbation. Je dirais que nous écrivons de nouveaux protocoles ici. Une alerte de priorité clignota sur leurs écrans. Des navettes entrantes, à la fois humaines et lysariennes. La présence de leur enfant dans leur esprit partagé mettait en évidence des données tactiques sur les vaisseaux approchants, les analysant avec une profondeur sans précédent. 2 heures avant leur arrivée, Kira calcula, se tournant pour faire face à Brian. Sa combinaison de combat mettait en valeur son physique de guerrière tout en s'adaptant subtilement à leur enfant en pleine croissance. Assez de temps pour une véritable réunion. Leur lien s'illuminait d'un désir partagé. Leur passion antérieure ravivée par la victoire et la survie. Brian l'attira près de lui, ressentant à quel point il s'emboîte parfaitement. Toujours le temps pour ça.
murmura-t-il, mais s'arrêta ensuite alors que la conscience de leur bébé effleurait leurs esprits. Attends, est-ce que c'est sûr avec Junior ici, étant si conscient? Le toucher mental de Kira était riche à la fois d'amusement et de désir. Les enfants lézariens dans l'utérus entrent dans des phases dormantes. Notre petit nous accorde de l'intimité. Enfant intelligent, Brian se pencha. Leur conscience partagée, amplifiant chaque sensation, tient de leur mère. Leur moment intime fut interrompu par une autre alerte. Des questions préliminaires de la part des deux commandements, exigeant des réponses immédiates. Les messages étaient remplis d'un choc à peine dissimulé face aux données de combat qu'ils avaient reçues. Ils ont peur, observa Kira, lisant entre les lignes. Les capacités de notre enfant menacent tout ce qu'il pense savoir sur les relations entre humains et extraterrestres. Brian renifla. Il devrait plutôt être émerveillé. Regardez ce que l'humanité et les Lysériens peuvent accomplir ensemble. À travers leurs liens, ils sentirent leur bébé s'agiter, sa conscience s'élargissant pour interagir à nouveau avec les systèmes du bunker. Des flux de données commencèrent à circuler sur les écrans, montrant des tentatives précédentes de coopération humaine lysérienne. Tous les échecs. Jusqu'à présent, Kira murmura, la compréhension se faisant jour. Nous sommes le premier succès parce que tout le monde a essayé de forcer les choses, termina Brian. La révélation claire dans leur esprit partagé. Laboratoire, conditions contrôlées, programme de reproduction soigneusement élaboré. Mais nous sommes juste arrivés. Le sourire de Kira était radieux, naturel, non planifié, guidé par une connexion authentique plutôt que par un agenda scientifique. La présence de leur enfant vibrait d'approbation, envoyant des vagues de contentement à travers leurs liens. Les capacités du bébé semblaient se renforcer d'heure en heure, mais toujours en harmonie avec les traits naturels des deux parents. Alors, comment expliquer cela au brassard, se demanda Brian, en passant en revue les messages de plus en plus exigeants. La réponse de Kira est venue avec un sourire prédateur qui a fait frémir d'anticipation leur connexion. Nous leur montrons. Laissons-les voir ce que l'humanité et les Lysériens peuvent vraiment accomplir quand nous cessons de forcer les choses et laissons la nature suivre son cours. Vous voulez dire leur faire une démonstration? Brian leva un sourcil, sentant son esprit stratégique travailler à travers leurs liens. Notre enfant peut interagir avec la technologie des deux espèces simultanément. Imaginez les possibilités de coopération pacifique, de progrès. Ses yeux brillaient. Ils ne peuvent pas ignorer cela. Et s'ils essaient, son toucher mental était toujours enveloppé de soie. Ensuite, nous leur rappelons que je suis une princesse guerrière lysérienne et que tu es un marine humain qui a déjà prouvé que nous pouvons tenir cette position contre des forces supérieures. Alors qu'elle attendait, Brian ajouta fièrement, alors qu'elle attendait, elle accepta, puis le tira à nouveau près d'elle. En parlant de cela, notre petit est toujours dans sa phase de dormance. Les affichages holographiques du centre de commandement s'illuminèrent alors que la délégation conjointe d'officiels humains et lysériens entrait. Leurs expressions, un mélange de scepticisme et d'anxiété à peine dissimulée. À travers leurs liens, Brian et Kira ressentaient la curiosité de leur enfant à naître à propos des nouveaux venus. L'amiral Thompson de la marine de l'Alliance se tenait à l'avant, son uniforme décoré immaculé, malgré la nature d'urgence de son arrivée. À côté de lui, la matriarche Elara du haut commandement lysérien imposait par sa stature dans son armure de bataille cérémonielle. Le sergent Carter Thompson commença son ton soigneusement neutre. Vos journaux de combat montrent des niveaux d'intégration système impossibles. Nous avons besoin d'une explosion massive. Coupe-le alors que les alarmes du périmètre du bunker se déclaraient. Grâce à leur connexion améliorée, Brian et Kira ont instantanément reconnu la menace. Une dernière attaque désespérée et drachnite. Entrant, Brian appela, mais leur enfant était déjà en avance sur lui. Les systèmes de défense hybride du bunker s'activèrent avec une précision surnaturelle, créant une toile complexe de technologies humaines et lysériennes travaillant en parfaite harmonie. Impossible. La matriarche Elara respira en regardant les affichages tactiques. Nos systèmes ne sont pas compatibles avec la technologie humaine. Les signatures énergétiques seules devraient s'annuler mutuellement. Kira termina sa main reposant protectivement sur son abdomen. Peut-être est-il temps de vous montrer ce qui est possible lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce qui devrait être impossible.
La conscience de leur enfant à naître s'est étendue, touchant chaque système dans le bunker. Les responsables ont été gazés, alors que des affichages holographiques se transformaient, leur montrant la bataille sous un angle entièrement nouveau. Un qui a fusionné l'analyse tactique humaine avec la conscience spirituelle lysérienne. À la première lumière, Elara murmura, reconnaissant le motif distinctif de la méditation de bataille lysérienne superposée aux algorithmes de combat de l'Alliance. « Comment faites-vous cela ?»« Nous ne le faisons pas », dit Brian avec fierté, se déplaçant pour se tenir aux côtés de Kira. « Notre enfant le fait. » À travers leur conscience partagée, ils ressentirent la satisfaction de leur bébé alors qu'il démontrait ses capacités. Les tourelles de plasma humain tiraient en parfaite synchronisation avec les matrices d'énergie lysérienne, créant des motifs de défense qui n'auraient pas dû être possibles. Un hybride Thompson réalisait que son esprit tactique saisissait rapidement les implications. Mais les expériences ratées ont échoué parce qu'elles étaient des expériences, interrompit Kira. La fierté de ces guerriers est évidente. Notre enfant a été conçu dans la bataille, né d'une connexion authentique et d'un choix, la sélection naturelle à son meilleur. Le bunker se ferma sous une nouvelle attaque, mais le contrôle de leur bébé ne faiblit jamais. Si quelque chose, l'attaque semblait renforcer ses capacités, repoussant les limites de ce que les deux espèces pensèrent possible. « Regardez », suggéra Brian, alors que leur enfant initiait ce qui ne pouvait être décrit que comme une symphonie technologique. Les responsables regardaient avec émerveillement, alors que les systèmes humains et lysériens commençaient à travailler ensemble de manière que leurs concepteurs n'avaient jamais imaginé. Les armes à plasma ont acquis la résonance spirituelle de la technologie lysérienne, tandis que les matrices d'énergie incorporaient l'efficacité pratique de l'ingénierie humaine. Les Drachnids, nota l'amiral Thompson en étudiant les affichages tactiques. Leurs attaques, elles leur étaient renvoyées d'une manière ou d'une autre. Notre enfant comprend les deux technologies à leur niveau le plus fondamental. Kira a expliqué, son toucher mental rempli de fierté maternelle. Il voit l'harmonie là où nous ne voyons que des différences. À travers leurs liens, ils ont ressenti la conscience de leur bébé s'étendre encore plus loin, atteignant au-delà des systèmes de bunker. Les affichages holographiques montraient quelque chose qui fit même haleter la matriarche stoïque. Leur enfant accédait au réseau de bataille Drachnid. Ce n'est pas seulement un reflet de leurs attaques, réalisa Brian, une compréhension circulant à travers leur conscience partagée. Cela leur montre contre quoi ils se battent, leur faisant ressentir l'unité, termina Kira. Le pouvoir de deux espèces travaillant comme une seule et motivé par quelque chose de plus fort que la haine ou la peur. L'assaut des Drachnids a faibli alors que leur propre système commençait à diffuser la vérité. L'existence d'un être qui représentait tout ce contre quoi ils avaient lutté tout en incarnant des forces qu'ils ne pouvaient ignorer. En se retirant, Thompson annonça que son détachement professionnel se fissurait. Pas seulement du bunker, tout le secteur, il se retire. À travers leur connexion, Brian et Kira ressentèrent la satisfaction de leur enfant. Cela avait montré à leurs ennemis un aperçu de ce qui était possible, non seulement l'intégration technologique, mais une véritable harmonie entre différentes espèces. Alors, Brian se tourna pour faire face aux responsables, son bras autour de la taille de Kira. « Vous pensez toujours que la coopération entre humains et Licariens est impossible ?» La matriarche Alara s'avança, ses yeux remplis d'émerveillement. « Votre enfant, ce n'est pas juste un hybride, c'est une évolution, un pont entre nos peuples que nous n'avons jamais rêvé possible, et un avertissement à nos ennemis, l'amiral Thompson, ajouta son esprit tactique, voyant déjà les implications stratégiques. Une démonstration que l'humanité et les Lysariens ensemble sont de loin plus puissants que chaque espèce seule. 3 mois après l'incident historique du bunker, Brian marchait nerveusement dans les couloirs brillants du tout nouveau centre médical de l'unité lysarienne pour les humains. L'établissement, une collaboration révolutionnaire entre les deux espèces, bourdonnait avec des technologies harmonieusement fusionnées. Un témoignage des changements que leur enfant à naître avait inspiré. À travers leurs liens de plus en plus forts, ils ressentaient la tolérance amusée de Kira face à son anxiété. Mon guerrier intrépide, ses pensées lui parvinrent, qui avait affronté une armée sans fléchir, maintenant déconcerté par la perspective de la paternité. « Le combat est plus facile », renvoya-t-il, se dirigeant vers sa chambre privée. « Au moins là, je pourrais tirer sur les problèmes. »
Son rire mental le réchauffa alors qu'il entrait. Kira était allongée sur un lit qui intégrait à la fois la technologie médicale humaine et les énergies de guérison lysarienne. Ses cheveux argentés s'étalaient autour d'elle, et sa peau lavande semblait briller d'une lumière intérieure. « Tu es magnifique », dit-il à voix haute, se déplaçant à ses côtés. Flatteur, elle l'attira vers elle pour un baiser qui envoya des étincelles à travers leur conscience partagée. Bien que je doute de pouvoir maintenir cette lueur une fois que le travail commencera. La présence de leur enfant dans leur esprit avait grandi plus forte au fil des mois. Sa conscience est maintenant un compagnon constant qui améliore chaque aspect de leur lien. Même maintenant, il interagissait avec les systèmes du centre médical, surveillant sa propre livraison avec une précision fascinante. Les petits étaient certainement impatients, observa Brian, ressentant l'anticipation de leur bébé à travers leur connexion. Ressemble à sa mère, toujours prête à l'action, dit l'homme qui s'est précipité dans le feu ennemi pour sauver un guerrier extraterrestre paralysé. Le contact mental de Kira était plein d'amour et de gratitude. Notre enfant a hérité de son courage de manière honnête. Les systèmes du centre médical se mirent soudainement à bourdonner d'une activité accrue, alors que leur bébé détectait le début du travail. Les médecins et les guérisseurs des deux espèces se déplacèrent avec une certaine maladresse. Leurs méthodes auparavant incompatibles fonctionnaient désormais en parfaite harmonie grâce au protocole que leur enfant avait aidé à établir. « Souviens-toi quand tout le monde pensait que c'était impossible ?» demanda Brian en tenant la main de Kira alors que les contractions commençaient. La reproduction lysarienne humaine, une technologie compatible, une paix durable. Il manquait d'imagination. Kira répondit, la force de sa guerrière évidente même maintenant, et le courage de suivre leur cœur au lieu de leur peur. La conscience de leur enfant s'élargit, remplissant la salle d'accouchement d'un sentiment de but serein. Les systèmes médicaux fusionnés ont répondu à ces directives, créant des conditions optimales pour sa propre naissance. À travers leurs liens, les deux parents ont ressenti la détermination de leur bébé à entrer dans le monde en tant que pont entre leurs peuples. Des heures passèrent dans un flou de sensations et d'expériences partagées. Brian ressentait tout ce que Kira ressentait. Leur lien transmettait à la fois la douleur et le triomphe, alors qu'ils travaillaient ensemble pour donner vie à leur enfant. Le personnel médical regardait avec émerveillement, alors que les techniques de naissance humaines et lysariennes se combinaient harmonieusement, guidés par l'être même qu'ils aidaient à mettre au monde. Enfin, avec un cri qui semblait résonner à la fois dans l'espace physique et numérique, leur fils est né. Il est parfait, souffla Brian, fixant le nourrisson qui incarnait l'avenir de leurs deux espèces. La peau du bébé avait une subtile teinte lavande qui changeait à la lumière, tandis que ses cheveux montraient des nuances de brun de Brian parmi l'argent de Kira. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvraient, étaient un mélange époustouflant de gris tempête et de brun terre. « Bélier », dit Kira doucement, le nom qu'ils avaient choisi ensemble, d'après le guerrier humain qui rêvait d'unir les mondes. À travers leurs liens, ils ressentirent l'approbation de leur fils pour ce nom, ainsi que sa connexion immédiate au système du centre médical. Mais contrairement à avant, son interface technologique était douce, curieuse plutôt que défensive. Il s'adapte déjà, nota Brian avec fierté, apprenant à utiliser ses capacités pour guérir plutôt que pour la guerre. Parce qu'il n'a plus besoin de se battre, répondit Kira, berçant leur enfant. Grâce à ce que nous avons prouvé être possible, nos deux peuples travaillent enfin ensemble. Il est vrai que, dans les mois qui ont suivi leur position dans le bunker, l'alliance entre les humains et les lysariens s'est transformée d'une nécessité militaire en un véritable partenariat. Les drachnides, confrontés à cette unité sans précédent, s'étaient retirés à leurs frontières, ouvrant des canaux diplomatiques pour la première fois en décennies. L'ambassadeur Carter, Brian mused, en regardant son fils, cela a une belle sonorité. Ambassadeur, pense plus grand. Les yeux de Kira brillaient de malice et de fierté. Il interagit déjà avec la technologie des deux espèces de manière que nous n'avions jamais imaginée. D'ici à ce qu'il ait grandi, il réécrira les règles de ce qui est possible. Termina Brian en ressentant la conscience de leur enfant effleurer leurs esprits avec amour et détermination. À travers leur conscience partagée, ils entrevoient des possibilités, des futurs où l'humanité et les lysariens réalisent des choses que ni l'une ni l'autre des espèces n'auraient pu accomplir seules.
Et au centre de tout cela, leur fils, un pont vivant entre les mondes. « Tu sais, » dit Brian en s'asseyant à côté d'eux sur le lit, « quand je t'ai trouvé sur ce champ de bataille, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. » Le contact mental de Kira était taquin. Le grand guerrier humain ne prévoyait pas de sauver une princesse extraterrestre paralysée, de tomber amoureux et de devenir le père du premier hybride naturel de la galaxie. En se penchant pour s'embrasser, leur lien chantait de joie partagée, enveloppé par la conscience de leur fils. Ils formaient une famille unie de manière que personne n'avait jamais rêvé possible.